La démocratie du plus fort est toujours la meilleure. C'est comme ça. Rappelle qu'à l'époque nous étions inégalables et que nous alignions parfois 5 journalistes dans les top 10 des meilleurs dans les sondages réalisés à Kinshasa. Nous sommes décidés à rééditer l'exploit dans les mois à venir. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, bienvenue à ce journal de Numéria TV. Tout de suite, le sommaire. Panique à Kinshasa, des tirs ont été entendus ce matin dans plusieurs quartiers de la ville, des tirs attribués à des partisans de la secte politico-religieuse Bundu Dia Congo, bilan 13 morts. D'autres villes du pays, dont Matadi et Mwanda, ont été paralysées par ces mêmes mouvements de panique. Dans ces villes de la province du Congo central, on compte également des morts. La vie a repris son cours normal dans l'après-midi. Pendant ce temps, une ambiance bon enfant régnait à l'Institut supérieur de commerce. Le comité Bangala, réhabilité le week-end dernier, a repris du service à la grande satisfaction des étudiants. Vous continuez à nous faire confiance, vous savez pourquoi. Dans tous les cas, nous vous disons merci. Situation confuse dans plusieurs communes de la ville de Kinshasa. Selon des sources sécuritaires concordantes, des tirs ont été entendus ce matin aux alentours de la prison de Makala à Kinshasa et dans plusieurs autres coins. À en croire des sources, des assaillants se sont affrontés aux militaires positionnés tout autour de la prison. Par exemple, dans un communiqué, la police parle de 12 morts. La police qui déplore l'assassinat par les assaillants justement du commandant en second de l'escadron mobile d'intervention Funa et du lynchage du commandant du commissariat de Selemba au Nord qui serait dans un état critique au moment où nous vous parlons justement. En rapport avec la situation sécuritaire, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur a lancé le week-end dernier la campagne de sensibilisation des chefs de rue de Kinshasa sur la vigilance et la promotion des valeurs patriotiques. Cette rencontre a été organisée dans un contexte d'appel aux troubles lancés par certains mouvements, dont le BDK de Zachary Badiangila, dit Némoinansemi, Élisée Mafou, Serge Mitterrand. Assurer la sécurité des personnes et de leurs biens en cette période particulière, voilà la quintessence du message qui a réuni tous les bourgmestres de la ville de Kinshasa, leurs adjoints, ainsi que les chefs des rues et quartiers de la capitale autour du patron de la territoriale et de la sécurité. Emmanuel Ramazani Chadari a appelé les autorités municipales de la ville de Kinshasa à la vigilance afin de tenir informée la hiérarchie sur tout comportement ou manifestation qui pourrait troubler l'ordre public. Ainsi, pour les aider dans cette tâche, le ministre de l'Intérieur et Sécurité leur a fourni les moyens conséquents. C'est pourquoi nous avons dit l'eau pour sensibiliser la population. Il faut commencer par ceux qui encadrent directement la population. Les amis. Nayebi que Moussala va chef d'élite et Jean Makassi. Nayebi que Moussala Bino et Zosenga la moyenne. Kinshasa, c'est une ville, mais qui a le statut de la province. Chaque fois, lorsque nous allons à l'intérieur, tant que nous sommes à l'intérieur, Ngari, on est intérieur. Quand je vais là-bas, tout sololaka, na ba bourgmestre, ba administrateur territoire, ba chef d'avenue, ba chef d'élite, na ba nyoso. Na mosa bengi itinérance. L'itinérance du ministre, ce n'est pas seulement en province, c'est également au niveau de la ville de Kinshasa.
Dans la même logique, comme cela s'est tenu à Kinshasa, le ministre de l'Intérieur et Sécurité a annoncé qu'une série de réunions seront également organisées dans le reste des provinces de la RDC. Je ne savais pas que la traduction c'était Mondele Mboka. Je l'apprends, on apprend tous les jours. À l'issue de son conclave, le rassemblement avait appelé à 2 journées ville morte. Le conseiller principal du chef de l'État en charge de la diplomatie et cadre de l'AMP a réagi à l'appel du rassemblement à observer ces journées. Pour Badabé Kikaya, les choses évoluent positivement, bien que des efforts restent à fournir. Il ne voit pas ce que ces journées villes mortes vont apporter. Amendi Moani Doudou Kassoum. Les journées villes mortes sont une expression démocratique dans notre contexte. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. À chaque fois, les partis d'opposition ont paralysé la ville. C'est une façon de s'exprimer. Et si c'est ça la manière de s'exprimer pour eux, ben, tant mieux. Alors, si le rassemblement limité n'a pas voulu participer au précédent dialogue, participer au gouvernement, parce que l'opportunité leur a été donnée, participer au comité de suivi, ça, ils n'ont qu'à s'en tenir à eux-mêmes. Hein? Et ça, ce sont leurs propres turpitudes. Ça, on n'y peut rien. Mais toujours est-il que la machine est lancée, le comité de suivi est en place, il y a un président, ils sont en train d'élaborer le règlement d'ordre intérieur. Mais un président très contesté, vous le savez. Écoutez, est bien fou du cerveau qui prétend contenter tout le monde. Vous ne trouverez jamais une personne qui va contenter le monde entier, c'est pas possible. Il y aura toujours des gens qui vont contester, qui vont s'opposer, et ainsi va la démocratie. Donc pour la... Absolument pas, à moins qu'on nous dise qu'on veut que cette situation transitoire perdure de plus belle. Or, ce n'est pas le cas. Je ne pense pas que la classe politique, le peuple congolais, n'est plus prêt à faire durer la situation actuelle. Il faut qu'on aille vite aux élections et que le peuple puisse choisir les leaders. Tout à fait autre chose, double audience, 2 audiences ce lundi à l'hôtel du gouvernement. Pardon. Le Premier ministre a échangé d'abord avec une délégation de l'Organisation internationale de la francophonie. Juste après, Bruno Tshibala a eu une séance de travail avec une délégation des Nations Unies sur la table, la mise en application effective de l'accord de la Saint-Sylvestre, les condensés de ces audiences avec Élisée Mafou. La délégation des Nations Unies est devenue une fois de plus réitérer son soutien pour appuyer les efforts du gouvernement dans l'organisation des élections crédibles et apaisées. Celles-ci seront rendues possibles ou passent par le respect de l'accord du 31 décembre. La préparation des prochaines élections se sont également invités aux échanges que le Premier ministre a eus avec la délégation de l'Organisation internationale de la francophonie. Nous avons échangé dans le cadre d'une action qui est une action de continuité parce que, comme vous le savez, l'Organisation internationale de la francophonie a été invitée par la Commission électorale nationale indépendante il y a quelques mois pour évaluer le processus d'enrôlement. Et nous avions, à l'issue de cet exercice, élaboré un rapport avec des recommandations qui étaient adressées à la fois aux autorités nationales, à la Commission électorale nationale indépendante, aux acteurs politiques, la société civile, mais également et surtout aussi à la communauté internationale. C'est dans le lieu de commencer à prendre le pouls de la mise en œuvre effective, n'est-ce pas, de ces recommandations qui a été agréées par les autorités de la Commission électorale nationale indépendante, de manière à pouvoir permettre effectivement que ces élections puissent être organisées dans des conditions apaisées. Pensons que c'est fondamental pour la paix sociale en République démocratique du Congo. Aux 2 parties, Bruno Tshibala a réaffirmé l'attachement du gouvernement à respecter l'accord et la Constitution. Bruno Tshibala qui a également rempli son devoir civique le week-end dernier dans la municipalité de Lemba à Kinshasa, plus précisément à l'Alliance franco-congolaise. Il a affirmé sa ferme détermination à conduire les Congolais aux meilleures élections qui soient. Hermione Yanfou. On
On a beau être Premier ministre, mais on est avant tout citoyen. Et c'est pour s'acquitter de son devoir civique que le chef du gouvernement, soutenu par la base, est allé s'enrôler. Bruno Tshibala Nzinzi a donc profité de ce week-end pour obtenir sa carte d'électeur au centre CENI de l'Alliance franco-congolaise à la commune de Lemba. Et une fois son devoir accompli, Bruno Tshibala se livra à la presse. Ma ferme détermination de conduire le peuple congolais aux meilleures élections de son histoire. Cet enrôlement signifie que désormais le cap est mis sur les élections. L'heure des conciliabules est révolue. Désormais, nous mettons le cap sur les élections. Pour s'enrôler, une forte mobilisation a été faite de la 16e rue Limitée jusqu'au centre d'enrôlement. Cette année, un mot d'économie, Kinshasa va abriter du 14 au 16 septembre prochain la 3e édition de Sultani Makutano, le réseau qui regroupe plus de 400 hommes d'affaires congolais, se donne pour objectif de se positionner en force de solutions pour développer une économie congolaise inclusive et respectueuse des valeurs sociales. Cette 3e rencontre aura pour thème œuvrer à l'industrialisation de la République démocratique du Congo et en finir avec le mythe des matières premières. Avec vous, Gloria Nseya, nous allons aborder tout simplement le chapitre de l'éducation. Le comité de gestion de l'Institut supérieur de commerce, comme vous le savez, a été réhabilité vendredi dernier par le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire à la demande du Premier ministre. Et c'est aujourd'hui que le DG de l'Institut a repris ses fonctions à la grande satisfaction des étudiants. Jefté Tcholeni et Doudou Kasouba. Ça y est, l'équivoque est finalement levé. Le comité Bangala a repris les choses en main. C'est dans une ambiance de réjouissance que s'est déroulée la cérémonie de réhabilitation du comité Bangala. Et pour le secrétaire général académique, cet événement est une occasion de remercier toutes les autorités qui ont concouru au rétablissement de la paix au sein de l'Institut supérieur de commerce. C'est la réhabilitation du comité Bangala que les autorités ont voulu remettre en place. Et pour cette occasion-là, nous voulons aussi remercier les chefs de l'État. Nous remercions aussi les premiers ministres des institutions précises à notre ministre de l'Issue, lesquels nous saisissons aussi l'occasion pour les remercier, puisqu'il a un bon père de famille. Pour les étudiants venus soutenir le professeur Bangala, il n'y a aucun doute, il est l'homme de la situation. Alors, c'est un monsieur qui nous aide à améliorer la qualité de l'enseignement au sein de l'IEC. Ce sont ces œuvres qu'il a fait à l'IEC qui m'a poussé de venir soutenir sa réhabilitation. On ne nous a pas payé, on est venu pour la bonne qualité que le DG Bangala nous a donnée. On était comme des enfants abandonnés à l'absence de notre DG. C'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Rappelons que le comité Bangala avait été suspendu le 24 juillet dernier par le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire avant que ce dernier ne revienne sur son arrêté ministériel sur instruction du Premier ministre. Célébration ce lundi 6 août de la Journée internationale de l'éducation. À cette occasion, les recteurs du collège Frère Alingwa dans la municipalité de Kitambo plaident pour une bonne éducation des jeunes. Il estime qu'en dépit de quelques avancées constatées dans le domaine de l'éducation, les écoles devraient davantage privilégier l'éducation des jeunes en lieu et place de transformer les écoles en business. Jefté Tcholeni et Doudou Kasouba. Modeste Nzita est frère religieux et recteur au collège Frère Alingwa. Éduquer la jeunesse est une vocation pour lui. La journée internationale de l'éducation devrait, selon lui, être célébrée avec pompe, car sans éducation, pas de développement, dit-il. Pour une journée mondiale de l'éducation, en principe, cette journée devait être célébrée avec faste, parce que, comme on dit, sans éducation,
il n'y a pas de développement. Dans notre pays, la République démocratique du Congo, ce sont les missionnaires qui se sont évertués à éduquer la jeunesse avec beaucoup de rigueur, bien entendu. Et l'État aussi, l'État congolais aussi a joué un grand rôle en confiant à des préposés à l'éducation cette tâche-là. Ce qu'il faut craindre, il y en a qui font du business pour les écoles. Nous nous insurgeons contre cette façon de faire. Il invite par ailleurs les responsables des écoles à respecter les missions dévolues à celles-ci, parmi lesquelles éduquer la jeunesse. Quand tu as école, il y a d'abord l'instruction, il y a la formation et il y a l'éducation. Et ça doit aller de pair. On ne doit pas négliger un aspect. Aujourd'hui, il y en a qui vont à côté de la mission de l'école pour s'évertuer à autre chose. Pour ce religieux, l'évolution technologique ne devrait pas constituer un danger pour l'éducation des jeunes, mais plutôt être un atout majeur. Alors, cette question, quelle est la différence entre l'éducation et l'enseignement? Nous avons posé cette question à quelques Kinois qui ont tenté d'une manière ou d'une autre à établir la différence. Jefté Tcholeni et Doudou Kasouba. Différencier deux concepts n'est toujours pas un exercice aisé. Souvent associé, le concept éducation diffère pourtant sur le plan sémantique de celui de l'enseignement. À Kinshasa, les gens se font leur idée de cette différence. L'éducation plutôt prend la globalité de la chose. Donc l'enseignement, c'est une partie de l'éducation. Tes parents vont commencer à t'éduquer dès l'enfance. Tu vas être éduqué par tes parents. Tu peux aussi apprendre l'enseignement dans une école. Éduquer, c'est instruire une personne les règles de la vie qui vont l'aider jusqu'à sa mort. Enseigner, c'est transmettre une matière quelconque à une personne telle qu'à l'école. Pédagogue de formation, encadreur de jeunes et recteur du collège Frère Alingwa, le frère Modeste Nzita insiste sur la nuance. L'éducation englobe tous les aspects, l'aspect intellectuel, l'aspect moral, l'aspect physique, etc. Tandis que l'enseignement se limite peut-être au niveau de l'instruction. Donc cet enseignement-là, je peux dire, est inclus dans l'éducation, tout ça. La journée internationale de l'éducation, qui devait engendrer de l'intérêt dans tous les sens, se passe plutôt sous silence. C'est vrai qu'on éduque aussi avec des gestes. Avant la page sportive, Anita Kangoudia, nous allons parler un petit peu, en quelques mots, de la presse en ligne. Oui, un an de vie, c'est 12 mois d'existence pour les sites d'information actualité.cd qui, à vrai dire, n'a pas attendu tout ce temps pour se frayer son chemin. À cette occasion, une réception a été organisée le week-end dernier en présence des différents acteurs politiques et de la société civile. Amen Dimwani et Doudou Kasouba. Non, ça se fait, le travail bien fait, souci du quotidien. Ainsi, en un rien de temps, actualité.cd est venu et a marqué et s'est démarqué dans un environnement où les premiers pas restent le plus dur à faire. La force d'actualité.cd, c'est de compter sur des journalistes compétents qui sont ici à Kinshasa, qui sont à Lubumbashi, qui sont à Goma, qui sont dans le Kasaï, qui sont un peu partout dans le pays pour rendre compte de l'information en temps réel. Les personnalités présentes sont venues répondre à l'invitation, gage de leur soutien à la boîte, mais aussi au travail abattu. Quand on consulte les réseaux sociaux et qu'on consulte l'Internet et qu'on veuille s'informer sur la République démocratique du Congo, actualité.cd est l'un des rares qui donne une information objective en temps réel. Voilà les deux éléments. Voilà que vous êtes venus combler ce vide, tant mieux. Il ne reste plus qu'à souhaiter longue vie et plein succès à actualité.cd. Et s'est ouverte depuis le week-end dernier au Stade des Martyrs la première édition de la foire des solidarités sous l'égide du centre culturel Carrefour Congo Culture. L'objectif est d'offrir aux vacanciers un espace pour se détendre pendant cette période. Amen Dimwani et Eric Ndongala. Cette année, vous le savez, la conjoncture générale est plutôt quelque peu morose.
Dans ces conditions, la solidarité, l'esprit d'entraide, la conjugaison des efforts deviennent la seule possibilité pour trouver des solutions aux problèmes qui se posent à chacun de nous. Ça y est, la foire des solidarités a ouvert ses portes. Comme on peut le voir, les tenanciers des stands procèdent déjà aux expositions des différents articles, chacun selon ses spécialités. Parmi ces propriétaires des espaces, certains venus avec plusieurs objectifs, entre autres venir en aide aux nécessiteux grâce à leurs revenus, ou encore, toujours dans le cadre des solidarités, l'amour de la patrie. On est sur la foire avec grand plaisir parce que c'est quand même la foire des solidarités et qu'on veut participer également, on veut être acteur du système social de la ville et du pays. Donc ça nous paraissait tout à fait logique de venir sur la foire. Nous, ces stands, nous avons trois orphelinats que nous soutenons. Qui veut dire que après, si nous voyons qu'on récolte vraiment beaucoup, 10% va aller chez les orphelins à Mwanda. Cette foire qui s'annonce autant couleur ira jusqu'au 3 septembre prochain. Et la première édition de cette foire va se clôturer officiellement le 3 septembre prochain, mais l'administrateur intérimaire du Stade des Martyrs affirme que l'espace sera libéré avant les 10 de ce mois. C'est pour permettre aux léopards locaux de recevoir les 18 août prochains le Diable Rouge du Congo dans le cadre des éliminatoires du CHAN 2018. Pas de panique, affirme l'administrateur adjoint du temple du football quinois, Junior Mbompema. Le 19 août prochain, le Stade des Martyrs de Kinshasa accueille la rencontre retour des éliminatoires du CHAN Kenya 2018 entre la République démocratique du Congo et la République du Congo. Curieusement, on retrouve à l'esplanade du stade une kermesse dénommée Foire de la Solidarité. Voilà qui pousse Max Moquet, le gestionnaire adjoint du Stade des Martyrs, à fournir quelques explications. Je crois qu'en cette matière, il y a la réglementation qui est claire là-dessus, que nous avons fait voir aux gens qui sont venus pour louer l'espace qui est pour le sport. Et nous avons bien dit que voilà, nous avons un match les 19 et plutôt 5 jours avant, ces kermesses devraient être parties pour que nous puissions arriver à nous retrouver sur le règlement de la FIFA. Une chose est certaine, c'est que la RDC peut courir des sanctions en cas d'arrivée des inspecteurs de la CAF. Max Moquet le sait. Si les inspecteurs arrivaient, ils trouvent que voilà, il y a quelque chose qui ne cadre pas avec les sports, le Congo devrait payer 100 000 francs suisses d'amende. Il devait être exclu pour 2 ans de toute compétition internationale, et ce qui ne sera pas le cas parce que nous avons l'équipe nationale qui doit jouer, nous avons l'éliminatoire de la Coupe du Monde qui sont là, nous avons 2 clubs de Kinshasa qui sont en pleine compétition africaine, donc c'est que je crois qu'ils ont bien compris, on est tombé d'accord. En tout cas, en si peu de temps, le nouveau comité de gestion du Stade des Martyrs accuse plutôt un avenir radieux, surtout avec la rénovation du salon présidentiel. Ça veut dire que nous avions trouvé un salon qui était complètement abandonné. Avec la volonté du comité de gestion, nous nous sommes signés l'objectif de pouvoir vite réhabiliter ces salons qui étaient les salons présidentiels à l'époque et qui revient maintenant aujourd'hui les salons présidentiels où toutes les manifestations sportives peuvent venir se dérouler. Et justement, après 2 semaines de stage à Rabat au Maroc, les léopards locaux quittent Rabat ce soir pour rejoindre la ville de Brazzaville où ils vont affronter la sélection locale le 11 août prochain au stade de la Concorde de King-Télé. Cette rencontre est inscrite, comme vous le savez, dans le cadre des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations prévus l'année prochaine au Kenya. Le match retour se jouera le 18 août prochain. Merci Anita Kangoudi hors de nos frontières. À la surprise générale, la présidence du Parlement sud-africain a annoncé ce lundi que la motion de défiance à l'encontre du président Jacob Zuma, qui doit être votée demain mardi, le sera à bulletin secret. Si la défiance était votée à l'encontre du président, eh bien ce président, Jacob Zuma donc, et le gouvernement devraient démissionner pour qu'il soit entériné et devra recueillir la majorité, soit 201 voix de députés sur les 400 que compte le Parlement.
Ce journal est maintenant terminé. Vous nous suivez et nous vous en remercions sur le bouquet CPLA TV, canal 98. Merci de continuer à nous faire confiance. Excellente suite de programmes sur notre chaîne, la vôtre également. À demain. Les titres à la une de journaux parus aujourd'hui à Kinshasa sont très disparates. Géopolis Hebdo écrit en manchette « Cap vers les élections ». Le journal commente sur l'enrôlement du Premier ministre le week-end dernier à Lemba. Bruno Tshibala a réaffirmé sa ferme détermination à conduire les Congolais aux meilleures élections de leur histoire. À l'occasion, le chef du gouvernement a demandé à la classe politique de comprendre que l'heure des conciliabules est révolue. Le dialogue est derrière nous. Désormais, ce sont les élections présidentielles, législatives et provinciales pour élire les dirigeants du pays. Mais on ne sait à quand ces élections, car la CENI attend encore du gouvernement 140 millions de dollars pour la clôture des opérations d'enrôlement des électeurs. De son côté, l'éditorialiste des palmarès a réfléchi sur les opérations ville morte qui sont au menu, des stratégies de l'opposition dite radicale pour obtenir l'organisation des élections dans le délai prescrit par l'accord du 31 décembre 2016. Pour lui, l'opposition aurait fait œuvre utile en évitant des positions de chronophage et développer des attitudes constructives dans la perspective de la réalisation des objectifs fondamentaux de l'accord de la Saint-Sylvestre. Et le G7 met en garde contre la tentative de tripatouiller la Constitution, écrit La République. Le quotidien fait savoir que le G7, l'AR et alliés dénoncent une stratégie visant l'instauration d'état d'urgence aux fins de dévoyer les élections. Dans un autre chapitre, vers la création de l'Agence nationale pour lutter contre la mafia dans le secteur import-export en République démocratique du Congo. La prospérité signale que Boussa brandit l'épée. Selon le tabloïd, pour renverser la tendance, le ministre d'État et ministre du Commerce extérieur a initié le projet sur la création d'une agence nationale des exportations et importations dont l'ambition est donc de mutualiser les efforts en vue de juguler la magouille, la fraude, la contrebande et le désordre aux frontières de la République démocratique du Congo. Sur le plan sécuritaire, Forum des Arts s'est penché sur la sensibilisation du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, tenu à l'intention des bourgmestres et chefs des quartiers de Kinshasa suite à la montée de la criminalité dans la ville. Emmanuel Ramazani Chadari a appelé les autorités locales à la vigilance et à garder contact avec les populations sous leur gouvernance dans le respect de la Constitution et des lois du pays. Ces dernières ont été invitées à vérifier et identifier les habitants de chaque avenue en vue de repérer les délinquants et les transférer aux autorités compétentes. La République revient à la charge et s'appesantit sur la proposition du ministre de la Justice sur le port d'armes par les magistrats qui le désirent. En page intérieure, le garde des Sceaux signifie au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et de la Sécurité que c'est dans le but de préserver les magistrats ainsi que les lieux dans lesquels ils travaillent conformément à l'article 19 du statut. Cette requête fait suite à l'agression dont a été victime le juge Jacques Mbouyi à Lubumbashi le 18 juillet dernier. Mais l'on se demande si le port d'un petit calibre constituerait une garantie pour la protection des magistrats. Et puis cette question a 1000 inconnus avant de boucler cette revue. À quand le rapatriement des restes d'Étienne Tshisekedi ? S'interroge le courrier de Kinshasa qui commente sur le retard mis dans l'inhumation du leader de l'opposition. Ce journal écrit
Le gouvernement et la famille se rejettent la responsabilité. Selon ce quotidien, le compromis trouvé autour du lieu de la sépulture et de l'exposition s'est limité à un simple effet d'annonce sans concrétisation. Le confrère note qu'aujourd'hui, tout semble se cristalliser autour de l'existence d'un prétendu communiqué conjoint que les parties devaient signer pour fixer la date du rapatriement de la dépouille. Fictif d'après le gouvernement et réel selon l'UDPS. C'est tout pour cette revue de presse.